Il y a des milliers d'années, les anciens Égyptiens ont gravé certains noms sur les murs de leurs temples. Non pas pour les adorer, mais pour ne pas les oublier, car ils croyaient que l'oubli de ces créatures scellerait la fin du monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 70 entités les plus redoutées de l'Égypte ancienne. Certaines détruisaient les âmes, d'autres étaient si puissantes que même les dieux ne pouvaient les arrêter. Et certaines étaient des dieux mêmes. Mythe vivant commence maintenant. Chaque créature de cette liste peut vous tuer, mais le verdict d'Amon n'était pas la mort, car pour les anciens Égyptiens, la mort n'était que le début d'un nouveau voyage. Ce qui était le plus redouté, c'était de disparaître à tout jamais. Selon la croyance de l'Égypte ancienne, après sa mort, l'homme était conduit devant Osiris, son cœur était pesé contre une plume, symbole de la vérité. Si sa vie avait été remplie de mal, la balance perdait son équilibre. C'est à ce moment précis qu'Ami passait à l'action. Elle dévorait l'âme d'une seule bouchée. L'effaçant à jamais de la création, elle n'allait ni au paradis, ni ne renaissait. C'était le néant absolu, comme si elle n'avait jamais existé. C'est pourquoi Ami était le symbole non pas de la mort, mais de la plus grande terreur après la mort. Alors, à quoi ressemblait cette créature? Une tête de crocodile, un corps de lion et des pattes formées de celles d'un hippopotame. Les trois animaux les plus mortels selon les Égyptiens étaient réunis en un seul corps, même aujourd'hui, dans les représentations du livre des morts au musée du Caire. Elle est dépeinte juste à côté du trône d'Osiris, presque à la même échelle. Cela montre qu'Ami était imaginée, si gigantesque qu'elle pouvait engloutir un homme d'un seul coup lorsqu'elle s'abattait sur lui. Car pour les anciens Égyptiens, elle n'était pas un mythe, elle était l'exécutrice du juge ultime, que chaque être humain croiserait tôt ou tard. Comprenez-vous maintenant pourquoi ils protégeaient leur tombe avec tant de minutie? Pour les anciens Égyptiens, l'ordre signifiait la vie et le chaos, la fin du monde. La créature suivante, le serpopard, était l'incarnation même de ce chaos. Le lieu où l'on croyait qu'il vivait était au-delà du monde connu. Personne ne pouvait l'apprivoiser. Sur la palette de Narmé, datant de 3100 avant notre ère. Ce n'est pas pour rien que les représentations montrent deux hommes essayant de le contrôler avec des chaînes. Car cette créature représentait la nature sauvage indomptable. Un corps de léopard, une créature à tête de léopard dotée d'un cou gigantesque qui s'étire comme un serpent. En un seul coup d'œil, on comprend qu'elle va à l'encontre des lois de la nature. Si l'on regarde les proportions sur la palette de Narmé, son cou mesure environ 3 fois la longueur de son corps. Si l'on considère que la hauteur au garrot d'un léopard normal est d'environ 90 cm, son cou peut s'étirer de 9 à 12 mètres. Quelle créature incroyable! Les sources rapportent que les chasseurs essayaient de contrôler ce cou en utilisant de longues cordes, mais une longue corde est une expression vague. Parlons concrètement, c'est-à-dire que le cou seul équivaut à la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Tu peux imaginer cela comme l'incarnation même des forces sauvages incontrôlables pour les anciens Égyptiens. Passons maintenant à un secret que les prêtres se chuchotaient de génération en génération. Un phénix dont la mort scellait la fin d'une époque. Béo! Selon la croyance de l'Égypte ancienne, il est l'instant même où le monde a été créé. À chacune de ces renaissances, l'ordre du monde recommençait. Tu peux voir cela comme le déluge de Noé, une réinitialisation totale. Selon le mythe de la création égyptien, il n'y avait au début que des eaux sombres et infinies. Puis la première terre s'est élevée. On dit que sur la première, collinait né de son propre sang l'oiseau de feu, un phénix géant entouré de flammes. Mais ce n'était pas un oiseau ordinaire. Chaque plume était un symbole de sacralité. Dans le temple sacré des Liopolis, il y a un monolithe qui lui est dédié. Sur les reliefs, il porte 2 longs nez et plumes sur la tête. On le compare à un grand Héromès, c'est trompeur. Dans certaines représentations, il porte un disque solaire. Pourtant, le Bénou décrit dans les textes est bien plus majestueux que cela. Ses plumes brillaient comme le soleil. Il est écrit que son envergure masquait entièrement l'horizon dans la plaine d'Égypte. La ligne d'horizon se trouve à environ 5 km. Par conséquent, son envergure était de pas moins de fâcheux 5 km. Tu as bien entendu, kilomètres. Si l'on considère qu'un avion Boeing Septembre 140 mesure soit 6 mètres de long, on peut comprendre qu'il ne reste qu'une minuscule mouche à côté de Bénou. S'il ferme un cycle à chacune de ses morts et commence une nouvelle ère à chacune de ses renaissances, je pense que notre seul souhait en ce moment devrait être que le Bénou plane toujours dans les airs. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent le mythe du phénix, l'oiseau immortel qui renaît de ses cendres. Pourtant, de nombreux historiens pensent que l'origine de cette légende remonte au Bénou. Peut-être connaissons-nous simplement un nom différent pour la même histoire racontée depuis des milliers d'années. Le Nil donnait la vie à l'Égypte ancienne, mais en même temps, il apportait la mort. Et le maître de cette mort était Sobek. Quiconque entrait dans le Nil croyait que ses yeux étaient fixés sur lui. Laisse-moi te dire que même les pharaons avaient peur de lui. Des offrandes sacrées brodées d'or lui étaient dédiées. Et ils élevaient des crocodiles sacrés dans les temples. Et pourtant, cela ne suffisait pas. Sobek est le maître des eaux sombres sur certains reliefs. Il apparaît avec une tête de crocodile et un corps humain massif, tenant le sceptre du pharaon. Sur d'autres, il est dépeint comme un protecteur prêt à faire la guerre. Car Sobek ne représentait pas seulement la destruction, mais aussi la puissance de la royauté. Alors, quelle était la taille de cette créature? Aujourd'hui, les plus grands crocodiles du Nil atteignent coulamment 6 mètres. Il n'y avait pas de taille précise pour Sobek, car il n'était pas une créature ordinaire.
mais une entité divine représentant le danger d'une île et la puissance de la royauté. Faites le calcul vous-même. Aujourd'hui, des centaines de momies de crocodiles sont encore exposées au temple de Komombo. Cela montre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une légende racontée. Marre d'une force en laquelle des milliers de gens croyaient vraiment. Ce sont les restes des offrandes présentées à Sobek. Les prêtres nourrissaient des crocodiles sacrés à l'intérieur du temple pour l'apaiser, car selon eux, ces crocodiles étaient les yeux et les oreilles de Sobek. Chaque personne qui faisait un pas dans le fleuve était sous son regard, et il faut savoir une chose, l'une des peurs les plus anciennes ancrées dans le code génétique de l'humanité est la peur d'un reptile. Géant, caché sous l'eau, cette peur existe dans chaque culture, à chaque époque. Il y a peut-être une raison à cela. Après tout, l'un d'entre eux doit forcément être réel, n'est-ce pas? Maintenant, avant de t'emmener vers une terreur bien moins connue, que les pharaons cachaient même au fond de leur chambre funéraire, je veux que tu t'arrêtes, que tu prennes une profonde inspiration et que tu me fasses un plaisir en laissant un j'aime sur cette vidéo. Si tu veux me faire encore plus plaisir, tu peux aussi t'abonner. Je te suis déjà reconnaissant. Revenons-en là où nous nous sommes arrêtés, Neebkaou, ce qui signifie littéralement celui qui rassemble les restes. Mais derrière ce nom aux apparences innocentes se cache un serpent gigantesque à 2 têtes. Pensez que tout s'arrête après la mort pour les anciens Égyptiens. La mort n'était pas une fin, mais une transition. Et chaque transition avait sa propre porte. Le gardien de ces portes était Neebkaou. Même son nom est mentionné dans les textes anciens comme celui qui unit les âmes. Pourtant, cette union n'était pas un moment de paix, mais une épreuve. As-tu remarqué que dans la croyance égyptienne, l'épreuve ne s'arrête jamais? Les âmes qui voyageaient dans le monde souterrain devaient traverser de sombres couloirs. Ces couloirs étaient étroits, semblables à un labyrinthe et infini. Un faux pas ou un mot erroné, et tout pouvait s'arrêter. C'est pourquoi les textes magiques étaient appris par cœur. Le livre des morts n'était pas un simple rituel, mais un guide de survie, car Neebkaou ne se contentait pas de protéger le passage. Il arrêtait les âmes indignes. Dans certaines représentations, un serpent géant a 2 têtes, une tête regarde vers le passé, tandis que l'autre regarde vers l'avenir. Dans certains textes, il apparaît comme un dieu serpent doté de membres humains. Sa taille exacte n'est pas donnée, mais ce que l'on veut nous faire comprendre est clair, il n'y a aucun moyen de lui échapper, car il est le chemin lui-même. Aujourd'hui encore, de nombreux textes égyptiens rappellent que pour un passage sûr de l'âme, son nom doit être prononcé correctement, c'est-à-dire même après la mort. Mais la créature suivante ne garde ni une porte, ni un passage. Elle représente une force capable d'anéantir l'humanité entière dans un élan de fureur. Sekhmet était précisément la déesse de ce paradoxe dans l'Égypte ancienne. Le soleil incarnait à la fois la vie et la destruction. Sekhmet était l'incarnation même de cette destruction, selon la légende. Ravi que l'humanité s'était rebelle et contre lui et ne put contenir sa colère. C'est pourquoi il tourna son regard vers Sekhmet. La mission était simple, punir l'humanité. Mais Sekhmet ne s'arrêta pas, cela devint bien plus qu'une punition. La fureur grandit et devint incontrôlable. Envoyé uniquement pour punir, Sekhmet était sur le point d'exterminer presque entièrement l'humanité. Même les dieux ne pouvaient plus l'arrêter. Finalement, Ra échafauda un plan pour la calmer. Pour arrêter la déesse Sekhmet, il ordonna à ses messagers de fabriquer 1000 cruches de bière teintée. Et Ra fit déverser cette bière rouge dans les champs au milieu de la nuit. Lorsque la déesse Sekhmet arriva dans le champ, elle vit le reflet de son propre beau visage dans le liquide rouge au sol et pensant que c'était du sang, elle le but avec avidité à mesure qu'elle s'enivrait. Sa fureur diminuait et Sekhmet finit par s'arrêter. Dans les textes et les mythes, l'accent n'est mis non pas sur sa taille gigantesque, mais sur le fait que sa colère ne connaissait pas de limite. Sekhmet représente une telle force de destruction qu'une fois libérée, elle peut menacer non seulement les armées, mais l'humanité entière. Ce n'est pas pour rien que des centaines de statues de Sekhmet se trouvent aujourd'hui au musée du Caire. Vous ne le pensez pas aussi? La créature suivante n'est pas la fureur, mais le chaos lui-même. Certaines créatures apportent la mort et la destruction, mais Apep ne ressemble à aucune d'entre elles. Il ne représente pas seulement la fin, il est la fin elle-même. Selon la croyance de l'Égypte ancienne, l'univers était maintenu dans un équilibre constant. Chaque nuit, le soleil descendait dans le monde souterrain et renaissait au matin, mais ce voyage n'était pas sûr, car dans les ténèbres attendait Apep, le serpent géant du chaos, et il n'avait qu'un seul but, arrêter la barque solaire de Ra. Chaque nuit, la même bataille recommençait, alors que le dieu soleil avançait dans le monde souterrain. Apep attaquait. Les textes décrivent cette bataille comme cosmique. Ce n'est pas seulement le combat d'un dieu contre un monstre, c'est la guerre entre l'ordre et le chaos, et le plus terrifiant, c'est que la victoire d'Apep restait une probabilité, il lui suffisait de gagner une seule fois. Si une nuit l'emportait, le soleil ne se lèverait plus jamais, le monde serait plongé dans les ténèbres et le temps Louis-Mime s'arrêterait dans les temples. Des rituels étaient accomplis chaque nuit par les prêtres et le pharaon. Ils écrivaient le nom d'Apep, crachaient dessus et le jetaient au feu. En fin de compte, le lever du soleil chaque matin était la preuve que la bataille de la nuit avait été gagnée. Les textes racontent que le corps d'Apep rivalisait avec les chaînes de montagnes qui entourent le monde souterrain. Les montagnes du désert oriental, la plus longue chaîne de montagnes d'Égypte, mesure environ 1200 km de long. Pour mieux comprendre, la distance à vol d'oiseau entre Dunkerque au nord de la France et Perpignan au sud est d'environ 950 à 1000 km.
km. Par conséquent, le corps d'Apep est plus long d'environ 200 km que cette distance reliant le nord au sud de la France. Personne ne l'avait vu en entier, on ne connaissait que ses fragments, son ombre, et sa présence qui réapparaissait chaque nuit pendant des milliers d'années. Les anciens Égyptiens n'ont pas seulement raconté ces créatures comme des histoires, ils ont accompli des rituels contre elles, ils les ont gravés dans les textes, ils ont essayé de ne pas les oublier, car oublier, c'était leur permettre de revenir aujourd'hui. Nous voyons cela comme de la mythologie, mais pour eux, c'était une connaissance nécessaire au maintien de l'ordre. Et peut-être que la vraie question est la suivante. S'ils n'étaient vraiment que des légendes, pourquoi auraient-elles été pris si au sérieux pendant des milliers d'années? Et voici la question, pas étant la plus troublante, est-ce que préserver une chose et y croire pendant des milliers d'années la rend réelle?